Donc je vous propose de commencer. Donc on va se présenter l'un l'autre, hein, mais juste en introduction, Satellise et Jamespot, on se connaît depuis quelques années. Et on travaille ensemble depuis décembre 2013, déjà. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on va vous faire part d'un retour d'expérience autour de voilà, sur notre collaboration autour de Kubernetes depuis sur les 18 derniers mois. Voilà. Je laisse la main à Paul qui va se présenter. Oui, donc bonjour à tous. Oui, donc je vais me présenter, mais je vais présenter Jamespot, puisque en plus c'est intimement lié. Donc aujourd'hui, avec les évolutions du monde et de l'organisation du travail, les besoins en communication et en collaboration ont explosé. Et donc Jamespot, on offre des solutions, des produits, et on les opère pour couvrir les besoins de télétravail, de team remote, de coworking. Et donc aujourd'hui, nous sommes le leader français des solutions collaboratives en mode SaaS. Donc aujourd'hui, on a 350 clients, c'est très divers, il y a de toutes les tailles, tout type de clients. Ça représente 350 000 utilisateurs, donc qui viennent, alors pas tous quotidiennement sur les plateformes, mais on peut avoir de bonnes montées en charge de temps en temps, et on va le voir tout à l'heure. Pour couvrir les besoins, justement, on offre une centaine d'applications qui sont ensuite agencées, alors soit de façon centralisée, soit de façon décentralisée, où on laisse chaque utilisateur organiser son propre espace numérique. Et donc aujourd'hui, on a eu des récompenses essentiellement sur notre relation client. Et donc voilà, dans les dernières années, on a reçu des récompenses on a été premier de la relation client sur un certain nombre de référentiels. Voilà. Et donc moi, je fais partie des fondateurs de Jamespot avec Alain Garnier, Mathieu Louis, et donc ça a été fondé en 2005. Donc ça fait une petite paire d'années qu'on travaille autour de ces sujets. Voilà. Super, merci Paul. Alors, moi je m'appelle Frédéric Jaffray, je suis un des cofondateurs de la société Satellise. Donc Satellise, on est un acteur français indépendant, on existe depuis 2010, on est partenaire d'Outscale depuis 2011, donc 10 ans déjà. Et donc Satellise, on accompagne les équipes IT agiles dans l'intégration et le maintien en conditions opérationnelles de leur plateforme sur du cloud. Voilà, et on est répartis un petit peu partout en France et également à travers une filiale en Ukraine. On est aujourd'hui 35 collaborateurs. Alors aujourd'hui, on va parler d'un retour d'expérience Satellite Jamespot autour de Kubernetes sur le cloud 3DS Outscale. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste faire quelques rappels concernant Kubernetes. On ne peut pas parler de Kubernetes sans parler des containers. Donc, le principe du container, c'est de faire tourner plusieurs applications de manière indépendante les unes des autres sur un même système d'exploitation au sein de containers. Donc, c'est différent de la virtualisation. Là, on est bien sur une granularité plus fine. Ce sont des containers que l'on déploie sur un même système d'exploitation. Et Kubernetes, en quoi il va nous aider? Il nous aide parce qu'il va nous permettre d'orchestrer, c'est le chef d'orchestre de tous ces containers. Donc, c'est un système open source qui permet d'automatiser le déploiement et la mise à l'échelle de tous ces containers et donc de toutes ces applications sur de l'infrastructure. Les grands principes, c'est qu'on va déployer un cluster Kubernetes sur plusieurs nodes qui peuvent être des serveurs physiques,
mais qui, dans le cadre du cloud public, 3ds Outscale, vont être des instances. Donc, on va déployer des instances et par-dessus déployer un cluster Kubernetes, et ensuite on va pouvoir avec Kubernetes déployer ces applications à travers des déploiements de pods. Un pod étant un ensemble de containers. Donc ça peut être un seul container comme plusieurs containers, et donc ces pods ils vont être déployés sur le cluster et ils vont tourner sur un node à un instant T, et ils peuvent basculer d'un node à l'autre à travers des fonctionnalités qu'offre Kubernetes. Donc Kubernetes, rapidement, ses avantages, on va en reparler après plus dans le détail, mais les principaux avantages, c'est qu'on peut déployer rapidement et de manière stable des applications containerisées, parce que les applications, on va d'abord construire des images des containers qui sont ensuite déployés. Donc, ces déploiements sont complètement automatisés. Il y a du self-healing, c'est-à-dire que Kubernetes, il va par lui-même redémarrer des pods s'il y a un problème avec un déploiement. Et la montée en charge, elle est simplifiée et automatisable. Ça, on va dire, c'est les avantages vraiment pur Kubernetes. Mais il y a aussi d'autres avantages. Parmi les autres avantages, c'est qu'on va pouvoir passer d'un modèle DevOps à un modèle GitOps, c'est-à-dire mettre en place une méthodologie centrée sur Git qui va nous permettre d'aller vers des déploiements beaucoup plus et des gestions de production beaucoup plus stables, en ayant un référentiel central Git qui va contenir l'état à un instant T de mon cluster. Cette Kubernetes, c'est aussi une couche d'abstraction. C'est une couche d'abstraction qui fait que, quel que soit le cloud, je déploie de la même manière. Et puisque le container a une granularité plus fine que la VM, je vais pouvoir aussi optimiser mes coûts d'infrastructure. Kubernetes, quelles sont les limites? Bon, Kubernetes, c'est à la fois la force et les limites de Kubernetes, c'est que c'est un système extrêmement riche. Beaucoup de configurations sont possibles. Et Kubernetes, du coup, il faut beaucoup de compétences autour de Kubernetes, des compétences à la fois orientées réseau, orientées système, orientées sécurité, orientées dev. Et également, on peut dire que c'est aussi une richesse, mais aussi une limite. C'est l'écosystème autour de Kubernetes est très important. Beaucoup de technologies foisonnent autour de Kubernetes. Et donc, parfois, c'est difficile de suivre le rythme parce qu'il y a un renouvellement permanent de ces technologies autour de Kubernetes. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un peu c'est la limite de tous les systèmes open source où il faut en permanence se mettre à jour et puis être en veille sur toutes les solutions compagnons qui naissent autour des solutions open source. Voilà pour les rappels. Maintenant, je vous propose d'aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire le retour d'expérience autour du cas d'usage de Gemspot. Donc, je vais passer la main à Paul pour qu'il nous parle de l'expérience de Gemspot autour du cube. Et ça, exactement. Et donc, nous, on va retrouver en fait dans notre projet les avantages pour lesquels on a de Kubernetes, pour lesquels on a voulu mettre en œuvre tout ça. Et alors déjà, on va repartir du point initial où on en était. Donc nous, on a les applications, les instances, les plateformes qu'on met à disposition de nos clients. Historiquement, elles étaient divisées en plusieurs serveurs, plusieurs dizaines de serveurs, qui étaient des serveurs chacun autonomes,
donc qui contenait la pile complète de l'ensemble des applications alors, techniques, cette fois, qui sont nécessaires à fournir le service. Donc on avait une division qu'on va appeler monolithique, en fait, au sens où on peut pas déborder une plateforme ne peut pas déborder sur le serveur d'à côté. Une fois qu'on a choisi son emplacement, alors on peut le déplacer, on peut l'isoler, mais quand il commence à grandir, on ne peut pas dépasser la taille de la VM pour fournir une capacité qui soit grandissante autant que nos clients en fait pouvaient le demander. Donc on a eu au départ, on avait des dimensions de réseau de clients qui étaient de l'ordre de quelques centaines, puis quelques milliers, des dizaines de milliers, et puis là, on arrivait à la centaine de milliers. Et donc, on avait déjà un problème de capacité à la limite, déjà sur un seul client. Et puis après, on a aussi le phénomène les phénomènes de boost, le phénomène d'attroupement, entre guillemets, dans les réseaux, où tout à coup, parce qu'il y a une communication importante, tout à coup, beaucoup de clients vont arriver dans le même réseau à un moment au moment de la communication ou juste après. Et là, on a besoin de beaucoup de capacité. Puis après, l'usage va redevenir un usage standard, normal, et donc rebaisser en termes de demande de capacité technique. Et donc là, en fait, l'approche VM ne pouvait pas répondre à ces problèmes de capacité différenciée qui pouvaient monter, descendre sans coupure, parce que de temps en temps, on dit ah oui, là vraiment, on est trop en rupture. On pouvait se dire ok, on va augmenter la capacité en redémarrant la machine, en lui donnant plus de capacité, mais ça veut dire une mini coupure, quelques minutes. Ça veut dire que de toute façon, voilà, c'est pas un dimensionnement qui se fait au fil de l'eau et au fil des besoins. Donc on avait ce besoin de pouvoir répondre à des clients donc qui montaient en usage, en nombre de clients simultanés sur la plateforme, et aussi pouvoir mettre en commun des ressources et pouvoir les exploiter de façon plus normalisée, et puis de rationaliser un peu les coûts. Voilà, donc ça, c'était la problématique. Donc, il y a forcément plusieurs choix, toujours pareil, en technique. Il y a essayer enfin voilà, on aurait pu le faire avec des techniques assez anciennes, de mise en place de load balancer, enfin voilà, plein de techniques qui sont assez anciennes et qui finalement aujourd'hui, qu'on retrouve normalisées et qu'on retrouve finalement justement très outillées autour de Kubernetes. Alors par contre, ça a d'autres impacts, c'est que l'application, elle a besoin d'être entre guillemets réécrite, en tout cas elle a besoin d'être adaptée pour pouvoir passer dans la fameuse vision conteneurisée. Ça veut dire souvent, enfin, ça veut dire prendre vraiment l'ensemble des composants techniques qui participent à la fourniture du service et regarder tous les points d'échange, pouvoir les extraire, les exhiber, pouvoir aussi les paramétrer. Potentiellement, alors il y a ceux qui sont on va dire, il y a les points d'échange qui sont les plus visibles, auxquels on s'attend tout de suite. Mais donc, enfin, par exemple, des points de connexion à base de données, connexion à serveur PHP. Donc, nous, par exemple, on a du PHP derrière du Nginx. Donc, on voit tous ces serveurs avec, rien que dans la configuration des serveurs, on a effectivement des paramétrages. Donc, on se dit, évidemment, on va mettre des conteneurs sur chacun de ces serveurs et puis ça va bien le faire. Mais en fait, on a aussi, quand on travaille en mode VM, on a aussi des facilités parce qu'on est dans le même environnement et on partage en particulier le même système de fichiers, le même système de mémoire, etc. Et donc, on a des accroches, entre guillemets, on a des liens entre ces différents serveurs qui sont plus intimes qu'on ne le pense. Et donc, il y a un certain nombre
de process à réécrire, à transformer, à pouvoir changer. Alors, des choses qui se faisaient très facilement parce qu'on partageait le même système de fichiers. Tout à coup, non, on ne va plus pouvoir le faire, on ne va plus pouvoir les partager de la même façon. Donc, il va falloir écrire de nouveaux services, souvent vraiment des microservices pour le coup, qui vont participer à reproduire la totalité du service pour l'utilisateur. Donc ça, c'est ce qu'on a, on va y revenir, hein, ce qu'on a fait accompagner de Satellize. Et donc, dans les attendus aussi, justement, on parlait de standardisation, et Kubernetes, ça permet de standardiser l'infrastructure et la façon de consommer l'infrastructure qui est fournie par les IaaS. Et donc, alors, on est arrivé chez 3DS, nous, au départ, essentiellement parce que c'était l'offre SecNumCloud, c'est la seule offre disponible, SecNumCloud. Et donc, ça permettait de proposer à nos clients de tourner sur une infrastructure qui soit sécurisée, labellisée. Et donc, ça a été notre première, la première raison du choix. Mais c'était rendu possible par le fait qu'on pouvait aussi l'opérer sur d'autres fournisseurs d'infrastructures. Nous, au départ, on n'était pas 3DS. Et donc, on pouvait à la fois, cette fois, utiliser ce travail-là, aussi bien pour déployer sur 3DS que sur notre infrastructure d'origine. Donc, ça nous rendait assez indépendants du fournisseur. Et puis, donc le troisième, dans la démarche de multi-cloud, donc la résilience, c'est après être capable de dire, OK, on peut être résilient par rapport à une faille ou à un défaut de service à un moment de l'un des fournisseurs, et de pouvoir avoir un plan de continuité d'activité qui permette de faire passer les données d'un cloud à l'autre et de continuer à servir le client. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près fait le tour. Merci Paul. Du coup, la collaboration entre Satellize et Jamespot sur ces 18 derniers mois, parce que ce projet de transformation, il est en cours, enfin il est finalisé maintenant, mais c'est quelque chose qui s'est fait sur le long terme, parce qu'il y avait un historique très important, hein, côté Jamespot à migrer. Hein. On parle, enfin Jamespot, c'est un des pionniers du RSE en France, donc vous imaginez bien qu'au début du projet, on partait pas de la feuille blanche, on partait pas de plateforme où il n'y avait pas de charge, hein, bien au contraire, il y avait déjà beaucoup de prod. Donc la collaboration entre Satellize et Jamespot sur cette période, au-delà de l'accompagnement classique, hein, que nous on peut faire en conseil en architecture, intégration, la MCO, ou alors l'externalisation, centralisation des logs avec une brique ELK. Qu'est-ce qu'on a fait de spécifique finalement sur cette période autour de Kubernetes et sur le cloud 3DS Outscale? Parmi les choses spécifiques, il y a tout le déploiement de l'infrastructure en mode infrastructure as code via Terraform. Donc ça, en s'appuyant sur le provider Terraform que fournit 3DS Outscale. Hein, donc ça nous permet de déployer de manière complètement automatisée l'infrastructure. Hein. Le cluster, il est initialisé en partant de zéro, de manière complètement scriptée. Paul l'a évoqué, on a énormément travaillé sur la containerisation de l'application. Je ne sais pas si le mot containerisation existe dans le dictionnaire français, mais c'est vraiment ça. On part d'une VM et d'un historique, hein, parce que tout à l'heure, Paul évoquait, Jamespot créé en 2005, hein, c'est ce que tu disais, Paul. Donc, depuis 2005, ça code, et l'application, elle est extrêmement riche en termes de fonctionnalités pour les utilisateurs, mais derrière ces fonctionnalités, il y a un peu de ligne de code, il y a plusieurs briques technologiques, etc. Donc, il a fallu finalement prendre cette application et la découper en N pièces du puzzle,
pour positionner ces pièces du puzzle dans des containers qu'on déploie sous forme de pod sur Kubernetes. Donc ça a été un premier travail, le découpage du puzzle, pour qu'une fois quand on déploie tout ça dans Kubernetes et qu'on allume le service, pour que tout ça interfonctionne correctement. Hein, et c'est un sujet côté infra, côté technique, mais pas que. C'est énormément d'échanges avec l'équipe R&D de Jamespot, parce qu'à chaque fois qu'on découpait un morceau, qu'on faisait interfonctionner avec un autre morceau, il fallait réfléchir, parfois à revoir certains éléments du code, etc. Donc ça a été un premier travail. Et ensuite, une fois qu'on avait fait ça, on a travaillé sur la scalabilité horizontale de ces pods, avec des solutions de load balancing et la solution HPA horizontal pod autoscaling interne à Kubernetes. Hein. C'est ce qui a permis donc d'aller justement atteindre cet objectif de monter en charge. Et dans le même temps, un travail sur MySQL, parce que le composant MySQL très central avait aussi, lui, besoin de pouvoir monter en charge. Donc, on a travaillé sur une architecture master multi-slave concernant la partie MySQL. Voilà tout ce qu'on a fait sur ces 18 derniers mois. Et maintenant, on peut évoquer les prochaines étapes. Oui, parce que avec disons que la mise en prod de la solution, on a ensuite, au début, on est assez peu évidemment à interagir sur le cube, puis on a de plus en plus de monde, donc il faut pouvoir coordonner, comprendre ce que les autres administrateurs ont pu faire dans Kubernetes. Et donc, on a des besoins de traçabilité, des besoins de suivi de la configuration de production, qui est facile, évidemment, à faire évoluer. Mais du coup, pour comprendre ce qui s'est passé, revoir, il faut pouvoir bien la tracer. Et donc, voilà, on a aujourd'hui besoin de plus de sécurité et de traçabilité. Et donc, pour ça, on est en train de mettre en place... Voilà, on est en train de mettre en place une méthodologie GitOps autour de la gestion des clusters Kubernetes avec Jamespot. Donc l'idée, c'est de positionner vraiment le Git et les repos Git, aussi bien les repos contenant les éléments de configuration, d'initialisation du cluster, que les repos contenant les manifestes pour la partie applicative, hein, de positionner ça vraiment au centre, au cœur du système, associé avec une solution Flux CD pour le continuous deployment, donc Flux permettant de s'assurer que ce qui est effectivement déployé à un instant T sur le cluster Kubernetes, ça correspond bien à l'état qui est déclaré dans Git. Voilà, associé à d'autres composants, Teleport pour la partie Bastion, SSH, kubectl et toujours la suite ELK pour tout ce qui est centralisation des logs, y compris les audit logs Kubernetes. Donc ça, c'est une méthodologie qui permet à la fois aux utilisateurs, aux administrateurs côté Jamespot, aux administrateurs côté satellite, de travailler ensemble sur le même cluster en partageant toute l'information finalement sur tout ce qui se fait autour de la vie du cluster, parce que tout est tracé dans Git. Voilà, ce qui permet de déployer, en termes de bénéfices, ça permet de déployer beaucoup plus rapidement. On peut déployer plusieurs fois par jour sans aucun souci en s'appuyant sur cette solution, en conservant tout l'historique de ce qui est fait. Le rollback est facilité puisque finalement tout est logué dans Git, donc il suffit de faire un retour sur une version antérieure sur Git et redéployer. C'est vraiment une méthodologie collaborative au sein d'une entreprise où
avec des utilisateurs de plusieurs entreprises qui travaillent sur le même environnement pour une meilleure stabilité des plateformes de prod. Voilà ce qu'on peut vous dire sur les prochaines étapes de la collaboration entre Jamespot et Satellize.